bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Ça va bientôt avoir lieu, c'est le 5 décembre et on va regarder un petit peu quels pourraient être les tirages. On va surtout simuler ces tirages au sort pour voir un petit peu comment se fait la répartition et tout. Vous allez tout savoir dans cette vidéo sur le déroulement des tirages au sort du Mondial 2026. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui la procédure du tirage au sort et les différents chapeaux du tirage au sort du Mondial 2026. Ça va nous permettre tout simplement de voir quelle équipe peut tomber avec quelle équipe. Les équipes sont classées en chapeau. Les pays organisateurs sont classés dans le chapeau 1, donc elles ne peuvent pas affronter des grosses nations. Et ensuite, le reste des chapeaux se détermine selon le classement FIFA, qui est le classement mondial des pays, selon leur niveau footballistique en équipe nationale. Ça aura lieu donc à Washington, aux États-Unis. Le mondial, lui, aura lieu aux États-Unis, Canada et Mexique, mais c'est bel et bien aux États-Unis, à Washington, qu'aura lieu le tirage au sort de cette Coupe du Monde inédite, vu que c'est un format à 48 équipes. C'est la première fois que ça aura lieu. C'est le plus gros mondial de tous les temps. Le maximum jusque-là, c'était 32 équipes. 48 équipes, c'est un nouveau format. On reste sur des poules de 4 équipes. Il avait été évoqué le fait de passer sur des poules de 3 équipes. On reste sur le format 4 équipes par poule. Un match, enfin, c'est une journée, il n'y a pas d'aller-retour. Hein. C'est pas comme à la Ligue des Champions, qui a d'ailleurs aussi changé de format. Donc les équipes qualifiées pour le mondial connaîtront leur sort, leur adversaire, à l'issue donc de ce tirage au sort. Voilà, les chapeaux, ils ont été définis, on va les regarder ensemble. Donc dans le pot 1, chapeau 1, je vous l'ai dit, les pays organisateurs, Canada, Mexique, USA qui ne sont pas passés par les éliminatoires. Et ensuite les équipes les mieux classées au classement FIFA. Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Allemagne, on va y arriver. Donc vous l'avez compris, le Canada n'aura pas l'Argentine dans sa poule, la France n'aura pas le Brésil. Toutes ces équipes-là formeront des groupes distincts. Par contre, la France peut tout à fait jouer la Croatie, ou le Maroc, ou la Colombie. En fait, il y a une équipe par pot qui va se retrouver dans chacun des groupes, d'où les 4 groupes. Le pire tirage pour la France, je pense que c'est France, Croatie, Norvège, Ghana. France, Croatie, Norvège, Ghana, c'est chaud. Le Maroc, c'est chaud aussi. France, Maroc, Norvège, Ghana, pourquoi pas, c'est chaud aussi. Ou alors même France-Uruguay, France-Colombie, ça joue. L'Équateur a fait une sacrée phase de poule, ils ont perdu que 2 fois. Donc attention, France-Équateur, Tunisie, ça pourrait être chaud. La Tunisie qui avait battu la France en phase de poule, même s'il y avait eu un but refusé de Griezmann, c'était un peu litigieux, mais il y avait eu tout de même. Et puis tous les barragistes, même s'ils ont un bon niveau, seront classés dans les pots 4. Donc par exemple l'Italie, s'ils sont qualifiés malgré leur classement FIFA, c'est le pot 4. Tous les barragistes, il nous manque quand même 6 équipes qu'on ne connaît pas encore pour cette Coupe du Monde. Et ben ça sera directement pot 4, vous les voyez sont ici. Donc à chaque fois vous avez le détail qui ça peut être. Ce qui devient intéressant dans cette vidéo, c'est la simulation. On a un site super bien, je vais vous mettre le lien en commentaire, qui peut vous simuler les tirages officiels de groupe, comme ça va se procéder vendredi. Donc on va pouvoir voir selon les pots qui peut tomber ensemble avec ces simulations-là. Le groupe A, on sait déjà que le Mexique en tant que pays organisateur est dans le groupe A. Le groupe B, Canada, et le groupe D, États-Unis, c'est pour le calendrier et tout ça. Donc ces équipes-là, c'est sûr. Là, elles seront placées là. Groupe A, Mexique. Groupe B, Canada. Groupe D, USA. Et c'est du pot 1. Donc, ils ne peuvent pas tirer dans leur groupe l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. C'est donc les meilleures équipes qui ne peuvent pas s'affronter. Et les pays organisateurs sont un peu graciés. Même si, par exemple, le classement FIFA du Canada est pas fou. C'est parce qu'ils sont tout simplement organisateurs qui ne tombent pas face à d'autres équipes du groupe A. Enfin, du chapeau 1. J'ai fait des simulations ce matin. Donc par exemple on peut retrouver dans le groupe de la France, France, Croatie, Algérie, soit Irak, Bolivie, Suriname. Deuxième tirage par exemple toujours pour la France, ils étaient placés où cette fois? Pareil, il y a des règles à respecter. 2 équipes africaines ne seront pas dans le même groupe, 2 équipes d'Asie ne seront pas dans le même groupe, 2 équipes d'Amérique centrale ne sont pas dans le même groupe. Par contre on peut avoir 2 équipes européennes dans le même groupe vu qu'il y a beaucoup de pays européens. Après tout ça respecte les chapeaux. Donc en plus des chapeaux, il y a le critère même continent. Vous n'allez pas avoir un Égypte-Tunisie dans la même poule quoi. Je recherche l'équipe de France, France, Autriche, Algérie, Jordanie. Donc là, le tirage était plus costaud. La France, Croatie, Algérie, Irak, Bolivie, Suriname. Donc on aura peut-être des matchs inédits. Hein. Plus d'équipes en Coupe du Monde, des équipes qui n'étaient jamais là. Donc par exemple des matchs France-Irak. Je ne sais pas s'il y a déjà eu dans le football ou France-Suriname par exemple. Voilà, donc ce qui va être le plus sympa, tout simplement, c'est de faire cette simulation en direct, comme si c'était le tirage au sort. Ce site-là est incroyable, vous faites Start Draw, c'est parti. C'est donc le pot 1 qui est tiré en premier, et donc là, le groupe C, on aurait le Portugal.
Ça va se passer comme ça, hein. C'est le point qui est tiré d'abord. Groupe E, Argentine, les tenants du titre. Groupe F, Pays-Bas. Groupe G, Allemagne. Groupe H, la France, finaliste du dernier mondial. Groupe I, la Belgique, qui a eu du mal aux éliminatoires, ça s'est pas fait aussitôt. L'Espagne, groupe J. Groupe K, on va retrouver soit Angleterre, soit Brésil. C'est en train de charger, donc on va la voir bientôt. C'est un peu plus lent. Ok. Quand c'est ok. Donc c'est bien le point qui sera tiré en premier. Donc Mexique, Canada, Portugal, USA, Argentine, Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique, Espagne. Ça repart Brésil et Angleterre. Groupe A, Iran avec le Mexique, Uruguay avec le Canada, Australie, States avec Sénégal, Pays-Bas, Équateur, Argentine, Suisse, Allemagne, Japon, France, Corée du Sud, Belgique, Colombie, Espagne, Croatie, Brésil, Autriche, Angleterre, Maroc. On va mettre sur pause, ça va un peu vite, je trouve. Donc en gros, vous le voyez, on peut avoir deux équipes européennes dans le même groupe. Ça, c'est possible. Voilà, Mexique, Iran, Norvège, ça sera assez équilibré. Canada, Uruguay. Ok. Pour l'instant, il y a toujours un groupe de la mort avec un groupe un peu plus relevé. L'Équateur, faut les considérer comme une équipe dangereuse hein, pour ce mondial. Ils ont montré un très beau éliminatoire. Ils ont été bien meilleurs que le Brésil et quasiment au niveau de l'Argentine. Pour vous donner un peu le niveau pour ceux qui ne regardent pas trop le football en Amérique du Sud. Pour l'instant, Espagne, Croatie, Belgique, Colombie, Angleterre, Maroc, ça peut être des groupes de la mort. Tout dépend du reste du tirage. On va suivre ça avec attention. Argentine, Suisse, Algérie, c'est costaud aussi. Hein. L'Algérie, à chaque mondial, ils font mal. Hein. Quand ils y sont pas tout le temps, mais quand ils y sont, ça envoie. Allemagne, Japon, Côte d'Ivoire, intéressant. Belgique, Colombie, Qatar, ça enlève un peu le niveau. Espagne, Croatie, Afrique du Sud, ça descend un peu le niveau. Angleterre, Maroc, Panama, ça descend un peu le niveau. Donc on n'a pas de groupe de la mort pour l'instant à proprement parler. On continue avec les derniers tirages. Ok. Bon, on va laisser le tirage se faire. On va faire bilan groupe par groupe. C'est une idée de ce que ça peut être. Ça respecte les règles des pots 1, 2, 3, 4. Ça respecte le fait que Mexique, Canada et États-Unis sont déjà placés. Et ça respecte que certaines configurations ne peuvent pas se retrouver dans les phases de poule. Par exemple, on n'aura pas deux équipes africaines dans la même poule, deux équipes d'Amérique centrale et ainsi de suite. On laisse le tirage se finir. Et donc, voilà. Allez, on fait bilan groupe par groupe. Groupe A, Mexique, Iran, Norvège, Nouvelle-Zélande. Il y a deux équipes qui sortent sur des poules. Les meilleurs troisièmes aussi. Donc moi, on va fonctionner avec l'ancien format. Les deux premiers qui sortent, comme au format à 32 équipes. Là, la nouvelle, c'est qu'on aura les 16e de finale à 32 équipes. En gros, on aura encore en 16e de finale 32 équipes. C'est-à-dire le départ des équipes du dernier mondial où il y avait 32 équipes. Là, ils sont 48. Donc, groupe A, je dirais Mexique-Norvège dans cette configuration-là qui sortirait des poules. Meilleur troisième, je ne vois pas forcément dans ce groupe-là. Groupe B, on a quoi? On a Canada, Uruguay, Arabie Saoudite. Je vois bien quand même Uruguay sortir des poules. Et pourquoi pas un barragiste, genre l'Ukraine, la Suède, la Pologne, l'Albanie, qui peuvent être là. Ça sera un de tout cela, donc on va voir ce que ça peut être. Portugal, Australie, Tunisie, soit Danemark, soit République tchèque, soit Irlande, soit ça doit être Macédoine du Nord. Portugal, Tunisie, pourquoi pas. Groupe D, USA, Sénégal, Paraguay. Peut-être l'Italie. Donc pourquoi pas Italie, Sénégal qui sort de ce groupe là. Argentine, Suisse, Algérie. Pour l'instant ça peut être le groupe de la mort. Hein. Argentine, Suisse, Algérie, Turquie, c'est costaud. Hein. Ou même Argentine, Suisse, Algérie, Slovaquie, ça joue la Slovaquie, hein. Ils ont de très bons joueurs. Hein. Je joue en ce moment sur FIFA avec eux, c'est costaud. Hein. J'ai créé l'équipe. Hein. D'ailleurs, vous pourrez regarder sur la chaîne comment créer les équipes mondiales manquantes. Voilà, donc le groupe E peut être le groupe de la mort. Hein. Argentine, tenant du titre. La Suisse a toujours joué. L'Algérie en Coupe du Monde, ça va souvent en huitième de finale. La Turquie, ou pourquoi pas la Slovaquie dans les barrages. Groupe F, Pays-Bas, Équateur, Ouzbékistan et pourquoi pas Jamaïque ou un pays comme ça. Allemagne, Japon, Côte d'Ivoire, Haïti, ça peut être intéressant, assez ouvert. France, Corée du Sud, Égypte, Curacao, ça sera un groupe très potable pour la France. Belgique, Colombie, Qatar, Ghana, ça peut envoyer. Hein. Belgique, Colombie, Ghana, c'est chaud. Hein. Bon, si vous entendez un petit bruit, c'est mon petit show qui joue avec un jouet. Groupe J, Espagne, Croatie, Afrique du Sud, Irlande, Bolivie ou Suriname. Groupe K, Brésil, Autriche, Écosse, Cap-Vert. Et groupe L, Angleterre, Maroc, Panama, Jordanie. Donc ouais, ça va faire des beaux tirages. Hein. Même si on a pas mal de groupes. De A à L, c'est inédit. Hein. D'habitude, ça allait de A à H de mémoire. Hein. On rajoute 4 x 4, 16. C'est ça. 32 plus 16, ça fait bien 48. Donc on rajoute 4 groupes de 8.
enfin de 4 équipes, vous l'avez compris. Donc site très bien, je vous le mets en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. Et bien sûr, avant le mondial, plein d'autres vidéos à découvrir. On suit les éliminatoires, on suit bien sûr les tirages au sort et plein d'autres contenus à découvrir sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.